Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous partager mon point de vue d'avocate sur le nouveau monde du web. Je voudrais vous parler de ce sujet pour une fois aborder un thème un peu plus de contexte, d'environnement dans lequel on est finalement amené à vivre et à travailler au quotidien. J'avais envie de vous partager quelques réflexions par rapport à ça parce que ça a vraiment un impact aussi sur l'activité des avocats puisque, en fait, en tout cas à titre personnel, c'est quelque chose que je remarque très fort, c'est qu'il y a de plus en plus de besoins au niveau juridique qui émanent d'entreprises qui sont maintenant vraiment ancrées dans cet univers du numérique, dans cet univers digital. Et effectivement, c'est pas si nouveau que ça. On peut dire depuis les années 2000, ça fait déjà maintenant quelques années, au moins 18 ans, voilà, que tout ça est en cours. Et finalement, on voit aussi, je trouve aujourd'hui, la rapidité avec laquelle cette révolution digitale s'étend à de plus en plus de secteurs, à de plus en plus de professions. Beaucoup se sentent menacés, ça c'est une évidence, mais il y a aussi énormément de personnes qui y voient une réelle opportunité, une réelle manière de développer leurs activités et finalement de profiter des avantages et des technologies du numérique pour vraiment déployer de nouvelles activités. Alors on voit évidemment, et on y pense tout de suite, aux startups, aux plateformes du numérique, mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, vu qu'on est aussi dans un mois spécial sur les influenceurs, ce sont un petit peu ces nouveaux entrepreneurs du web dont je trouve que les influenceurs font partie, c'est-à-dire ce sont des gens qui se lancent souvent au début de manière indépendante et seule et ils créent vraiment une activité autour d'un lifestyle, autour de leur passion, autour d'un mode de vie qui va mieux leur convenir. On voit par exemple des personnes qui deviennent digital nomades, on voit des personnes qui justement deviennent influenceurs, ils ont un blog, ils parlent de leur passion, ils ont une chaîne YouTube, un compte Instagram, peu importe, et finalement ils arrivent à monétiser ça. Et le fait de parler de leur passion devient finalement leur activité commerciale, leur activité, leur business. Et il y a vraiment plein d'opportunités qui existent par rapport à tout ça. Et effectivement aussi d'un point de vue d'avocat, on a de plus en plus de demandes de la part de ce type d'entrepreneurs. Personnellement, ce qui m'a amené à m'intéresser à tout ça, c'est vraiment quand j'ai lancé mon activité d'indépendante bien avant la chaîne YouTube. Et finalement, je me suis dit, ben voilà, comment est-ce que je peux développer mon cabinet? Effectivement, c'est important d'être présent en ligne, d'avoir un site internet. Et puis, j'ai remarqué que ça a été vraiment beaucoup plus loin que ça, qu'il y avait vraiment plein d'outils qu'on pouvait utiliser pour se développer sur Internet et qu'il y avait vraiment des personnes qui étaient dans cette optique-là. Et il y a aussi un livre qui a vraiment changé la vie de milliers de personnes. Ça s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je suis sûre que vous êtes nombreux à connaître ce livre, à l'avoir lu. Le slogan du livre, c'est travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Donc voilà, c'est tout un programme. Simplement, c'est un livre qui parle de productivité, c'est un livre qui parle aussi de remettre les priorités là où elles sont en considérant que voilà, on n'a qu'une vie et on ne va pas essayer de passer sa vie à essayer de la gagner. Il faut essayer de justement combiner tout ça. Et pour un avocat, d'avoir lu ce livre, ça m'a vraiment aussi changer la vie parce que c'est aussi un des challenges de notre profession d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais finalement, quand on réconcilie ses passions avec son métier, cette distorsion et cette distance entre le privé et le professionnel peut être réduite puisqu'on fait quelque chose qui nous passionne au quotidien. Et donc ça m'a aussi beaucoup parlé. Et alors, il y a tout un volet dans ce livre qui est consacré à l'automatisation. Il y a vraiment toute une série de technologies qui existent aujourd'hui, qui sont faciles à utiliser, qui sont à la portée de tous et qui permettent d'automatiser vraiment plein d'aspects d'un business pour dégager du temps justement pour d'autres choses
qui sont plus agréables à faire, qui sont plus efficaces, qui sont plus utiles. Voilà, ça c'est aussi à chacun de lire ce livre et d'en tirer ce qu'il veut. Simplement, voilà, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui fort présent dans le monde justement des web entrepreneurs. Il y a vraiment des milliers de personnes dont la vie a changé grâce à ce livre et grâce aux actions qu'ils ont mis en place par la suite pour justement profiter de tout ça et de développer leur business. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment dans une phase où tout ça s'accélère parce qu'on a aujourd'hui des exemples de personnes qui ont réussi en mettant en place ce genre de business model, ces nouveaux concepts, ces nouvelles stratégies que le web permet d'utiliser. Et comme on a de plus en plus d'exemples de personnes qui réussissent en mettant ça en pratique, ça incite de plus en plus de personnes à se lancer elles-mêmes. Et on voit aussi grâce à Internet que du coup, voilà, les barrières à l'entrée, donc les barrières de lancer son entreprise, de devenir indépendant, tout ça s'est fortement réduit. Les barrières sont vraiment moins importantes aujourd'hui qu'elles pouvaient l'être il y a quelques années. Et ça incite aussi beaucoup plus de personnes à se lancer. Simplement, d'un point de vue juridique, eh bien, le droit, ça reste quand même le même pour tout le monde. Bon, il y a quand même parfois des différences selon la taille de l'entreprise, mais on va dire de manière générale, a priori, le droit reste quand même relativement le même pour tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez aussi des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et c'est peut-être votre cas. Vous vous lancez à votre compte de manière totalement indépendante, seul ou avec peut-être des prestataires qui peuvent vous aider pour quelques prestations bien spécifiques. Et du coup, vous vous retrouvez à lancer une activité, à avoir sans doute beaucoup de succès grâce à cette activité en ligne, et vous vous retrouvez finalement avec les mêmes besoins juridiques que ce qu'on pouvait dire à l'époque, voilà, qui étaient les besoins juridiques d'une plus grande entreprise. Donc ça nécessite aussi beaucoup plus rapidement de se faire accompagner par des professionnels, de se faire entourer pour tout ce qui concerne le juridique. Et là, encore une fois, c'est quelque chose que, voilà, c'est simplement mon avis et mon expérience, mais il me semble que les personnes qui sont comme ça dans cette nouvelle ère du numérique, on va dire dans ce nouveau monde du web, eh bien, ces personnes vont avoir tendance à vouloir faire appel à des professionnels qui comprennent aussi ce nouveau monde, qui essayent de s'y intégrer, qui essayent de justement conseiller au mieux les personnes qui sont entrepreneurs sur le web. Et c'est aussi par rapport à ça qu'on voit beaucoup de personnes dire que les avocats vont être remplacés par des robots, que les comptables vont être remplacés par des robots, que plein de professions comme ça vont être totalement digitalisées, numérisées, automatisées, robotisées, qu'il n'y aura plus de place pour l'humain là-dedans. Je n'y crois pas du tout. Je pense que des avocats et des professions telles que les comptables, les avocats, les professionnels du chiffre de manière générale, les professions libérales, ça ne va pas disparaître. Simplement, il faut réinventer la place que l'on a auprès des entrepreneurs, et il faut aussi faire cet effort de montrer qu'on comprend le nouveau monde, qu'on utilise aussi nous-mêmes ces outils du numérique et les technologies qui existent, parce que finalement, ce qui va jouer, c'est d'être sur la même longueur d'onde avec ses clients. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très présent aujourd'hui. Et les personnes qui vont se lancer seules à leur compte, elles ne vont pas spécialement aller frapper à la porte de grands cabinets, de grosses structures qui sont peut-être moins agiles aussi que des plus petites structures. Et ça, il y a aussi une opportunité pour les avocats à ce niveau-là. Et je pense que du côté des clients, il y a une vraie demande. C'était aussi dans le cadre de ce contexte-là que je voulais faire ce mois spécial sur les partenariats de marketing d'influence, donc entre les entreprises et les influenceurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, même une entreprise qui n'est pas spécialement active sur le web peut pouvoir profiter justement des personnes qui sont bien présentes en ligne, qui ont une communauté, qui ont développé toute une série de compétences justement liées au web, et de passer par ce type de partenariat. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui,
n'importe quelle entreprise, d'une manière ou d'une autre, va être impactée par cette révolution numérique et va pouvoir profiter des avantages et des opportunités du web. Donc ça me tenait à cœur de faire ce mois spécial sur les influenceurs, sur les partenariats numériques et aussi dans cette vidéo de vous partager finalement comment un avocat peut prendre part à tout ça et aider les acteurs de ce monde digitalisé. Et je pense à cet égard que non, les avocats ne vont pas disparaître. Justement, on pourra en parler dans plein d'autres vidéos. Justement, si vous êtes avocat ou si vous connaissez quelqu'un qui est avocat et qui aimerait faire partie d'un cabinet d'avocats qui est actif sur le numérique, sur justement toutes les thématiques du digital, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo de vendredi où j'explique un petit peu les profils que je recherche actuellement. Si vous êtes avocat vous-même et que ça vous intéresse de rejoindre ce projet et de servir les clients qui sont justement actifs sur le web, n'hésitez pas à postuler, je vous mets tous les détails dans la description. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt, ciao!